Depuis plus de 10 ans, nous avons partagé un rendez-vous quotidien, vous et moi. Sur la tête de WAM, je sais pas comment je vais faire pour présenter ma vidéo YouTube. Vous m'avez vu grandir, évoluer, devenir celui que je suis aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'avoir changé ma vie. Mais il y a plus de 2 ans, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Pendant des années, je vous ai présenté Prince. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter Kader. Donc là, on est actuellement chez toi, Oui, dans ton studio. ouais, Tu me dis que tu es prêt pour cette vidéo, je suis grave prêt. mais est-ce que tu es prêt à reprendre les réseaux Je suis prêt. Aujourd'hui, je suis prêt. aujourd'hui? Ouais, Donc avant, tu te sentais pas forcément prêt? non. C'est quoi la différence du coup entre avant et maintenant? Il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont changé dans ma vie. Je vais pas dire me bloquer, mais ne m'aidez pas. Vous pouvez pas concilier les deux en même temps. Les deux. Ma vie, les réseaux. C'était deux choses bien distinctes entre ta vie Exactement. et les réseaux. Ouais. Et du coup, pourquoi tu veux faire cette vidéo maintenant? Parce que j'ai besoin de m'exprimer. Je pense que je suis arrivé à un certain stade où j'ai besoin de m'exprimer dans un premier temps. Dans un deuxième temps, j'ai envie, j'ai une motivation, j'ai un manque. Quelque chose qui fait que les réseaux, tu peux pas les oublier comme ça. Les gens, je dirais même, que tu ne peux pas les oublier comme ça. J'aime beaucoup imaginer les choses. Je te donne un exemple, c'est comme si que tu étais avec ton meilleur ami durant des années et du jour au lendemain, tu décides de te séparer de ton meilleur ami, tu repenses au bon moment et puis tu te dis, putain, c'était bien. J'aimerais bien reprendre contact avec. J'ai ce manque qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de retrouver cet ami et lui parler. Du coup, ce serait quoi ta définition de l'amitié? Avoir confiance l'un envers l'autre, passer des bons moments, partager plein de choses ensemble. Ça, pour moi, c'est la définition de l'amitié. Tu disais confiance, bon moment, que du coup, c'est justement ça qui te manque, vu que pour toi, l'amitié, ça se représente comme ça. Tu associes ta période sur les réseaux à justement ce genre d'amitié. Tu avais confiance en ceux qui te suivaient, qui te regardaient. Tu as passé des bons moments avec ceux... Ouais, c'est pour ça que je parle d'amitié. C'est-à-dire que en fait, je me mets surtout à la place de la personne qui me regarde. Tu sais, quand une personne, elle te regarde tous les jours, quotidiennement, et que du jour au lendemain, t'es plus là. Ça peut faire un trou, Ouais. un manque. Ouais, Et du coup, dans les deux sens. dans les deux sens. Donc, ce qui te manque plus, c'est la relation que tu avais avec ceux qui te suivaient. Ouais, Et du coup, aujourd'hui, tu veux revenir du coup sur les réseaux avec une nouvelle mentalité. une nouvelle mentalité, une nouvelle motivation. En fait, quand on est dans le jus, on se rend pas compte de la chance qu'on a, de pouvoir faire ce qu'on veut, d'avoir le meilleur travail du monde. Pour moi, c'est le meilleur travail du monde. À partir du moment où tu aimes ton métier, c'est le meilleur travail du monde. Et on se rend pas compte de la chance qu'on a et avec du recul, alors, je me permets juste sur un point, j'ai pas arrêté parce que j'avais envie d'arrêter. C'est la vie qui a fait que j'ai dû faire une pause. Je le regrette pas parce que à côté de ça, j'ai eu des choses, des responsabilités à avoir et c'était très important pour moi. Demain, si je devais le refaire, je le referais. Maintenant, je ne vais pas dire que je dois revenir. Je pensais à arriver à un moment où je devais revenir. À quel moment je devais revenir? Je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon moment. Tu parles souvent de responsabilité, mais tu ne mets pas le mot exactement sur Ouais, cette fameuse responsabilité. ouais. Tu veux... Bon, oui, cette responsabilité, pardon, c'est mon fils. Oui. Allez, descends dans le toboggan. Descends dans le toboggan. Papa, il t'attend. Allez, viens. Papa, il t'attend en bas. Olé. Ouais, désolé, hein. Pas excusé, t'as pas à t'excuser. Mais j'ai passé de... Ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai passé des moments assez difficiles. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je remercie Dieu, tout va bien, tout va mieux. Mais c'est assez compliqué. C'est une période de ma vie qui a été assez compliquée. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette pause. Voilà, on a dit que j'allais faire une vidéo où j'avais besoin de faire une vidéo où j'allais parler aux gens. Ça fait partie des choses que j'avais envie de dire parce que c'est un poids pour moi de le garder que pour moi. Et voilà, aujourd'hui, moi, ma vie, ma priorité a changé. C'est mon fils.
Euh, et voilà, j'ai dû faire pas mal de choses aujourd'hui, comme reprendre un métier. C'est dur de reprendre un métier. Être le youtubeur que j'étais, gagner ma vie, avoir ma propre organisation et de se redire, ah ouais, là, à un moment donné, il va falloir que tu reprennes un métier. J'ai dû reprendre un métier parce que je me suis séparé. On sait que YouTube, on n'est pas tous millionnaires. Faut être franc. C'est compliqué de se dire que tu es capitaine de ton bateau, mais c'est plus toi qui le pilote. Ça s'est bien passé, hein. Encore une fois, je remercie Dieu. Ça s'est très bien passé. J'ai trouvé un métier dans lequel je m'épanouis. Dans ma vie, ça va beaucoup mieux. Je vais être honnête avec vous. Tant que j'ai mon fils à mes côtés le plus souvent possible, que je vois mon fils, je suis l'homme le plus heureux. Donc voilà, c'était cette petite période qui était quand même, enfin, cette petite et grande période qui était compliquée pour moi. Maintenant, je suis là, hein. T'es enthousiaste à l'idée de reprendre, t'es motivé, mais je te sais très craintif de l'avenir. Et du coup, moi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu pensais justement, quelles sont tes craintes? Ma plus grosse crainte, hein, c'est d'être oublié. Ça serait le cas de 99% des créateurs. Pour moi, mon optique, ma mère, elle me dit souvent une citation, quand j'étais petit surtout, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est-à-dire que là, je reviens comme un nouveau youtubeur, comme une nouvelle personne. Ton point de vue justement face à cette nouvelle génération qui s'est créée très rapidement pendant cette pause, Ça fait ancien, hein. Ça Ça fait fait un peu l'ancien là. je te vois comme Mais, ouais, oui. Bah, le 10 ans sur YouTube, t'es un ancien, tu commences à être un ancien. Qu'est-ce que tu penses justement de cette nouvelle génération qui s'est créée rapidement à une vitesse que tu as pu regarder ou découvrir Ouais. petit à petit pendant cette pause-là? J'ai découvert par le biais de connaissances certains influenceurs qui sont aujourd'hui qui ont pété. Je peux pas dire les noms. Si je peux. D'anime. Et quelques mois après, Twitch, il a tout explosé. D'ailleurs, félicitations à lui. C'est incroyable. Et je l'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, il en a parlé sur une vidéo de Zach Nani où il disait ce qu'il pensait de moi. En tout cas, des gens que j'ai pu rencontrer qui m'ont grave inspiré, qui m'ont grave apporté. Il y a Prince, qui m'a trop. Je m'attendais pas à ce que tu dises, Prince. Frérot. Mais tu vois, je le suivais pas à l'époque de YouTube, hein. Moi, je connais vraiment l'humain par le biais d'une connaissance. Et c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup de son expérience à lui, tu vois, par rapport à plein de trucs. J'ai beaucoup aimé ce qu'il dégageait, beaucoup aimé cette maturité qu'il avait. Et pour revenir à ta question sur qu'est-ce que je pense de cette nouvelle génération, moi j'aime beaucoup cette nouvelle génération. Je suis pas dans le sens où, ah ouais, je suis pas un vieux aigri. Moi j'aime trop. Par exemple, je peux donner des noms, hein. Anime, You, il y a un gars, Enima, ou je sais pas, un gars qui fait des live Twitch où t'as l'impression qu'il est dans une VK, il est dans une cave. Et il fait bref, les gens ils sauront de qui je parle. En fait, je trouve que ils se prennent pas la tête, ces gens-là. Et en fait, c'est dans mes codes à moi. Comme moi. En fait, quand je vois certains influenceurs aujourd'hui, c'est pour ça que je veux pas faire l'ancien, mais quand je vois certains influenceurs, je me vois moi il y a quelques temps. Genre en mode, fais ce que tu kiffes, regarde pas ce qu'on dit sur toi. Et en plus de ça, si tu peux péter, bah, c'est encore mieux. Mais moi, je kiffe la nouvelle génération. Tu disais que tu comptes sur les doigts de la main le nombre de personnes Ouais. avec qui tu étais proche. Oui. Il y en a un en particulier qui sort du lot, avec qui tu es Bah pote oui. depuis très longtemps. Ouais. J'aimerais bien que tu me dises un peu ce que tu ressens de lui, qu'est-ce que tu en penses de lui, qu'est-ce qu'elle est la place qu'il a pour toi. Déjà, si tu peux dire son nom. Anas. Ouais. Anas, c'est quelqu'un. C'est bizarre, mais en fait, les gens que j'aime bien, que j'apprécie, je sais pas pourquoi je suis un peu. Je sais pas. Je pourrais pas l'expliquer, bref. Mais Anas, c'est quelqu'un de. Il a toujours été là. Toujours. Du début jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui m'a donné ce petit coup qui fait que lance-toi. Toujours lance-toi. Ouais, ok, ça partit d'une partie d'H1Z1 où je le rencontrais sur un serveur. Moi, je jouais parce que limite, je le connaissais même pas. Et qui m'envoie un message le lendemain sur TikTok, enfin sur Twitter. À l'époque, j'avais une truc, il m'avait dit c'est quoi ton Twitter et tout. Il m'envoie un message, on parle et tout. Ouais, le mec, il est grave humain. Le mec, il a des abonnés. À l'époque, il avait pas tant que ça, mais il avait beaucoup quand même. C'était énorme. Et
Les gars, ils parlent avec moi, normal, tac, nanani, et puis le feeling, il passe, et puis de là, tac, vas-y. Je vais te dire la vérité, je vais leur dire même la vérité. Encore une fois, Dieu merci, je me suis jamais embrouillé avec lui. Genre, il n'y a pas un moment où j'ai arrêté un truc avec un ex, je me dis, il me saoule. Ou des trucs, tu vois, que tu pourrais. Quand tu as une relation avec un pote et tout, qui dure, et à un moment donné, ton pote, il doit te saouler. Mais non, j'ai rien, c'est même pas mon pote, Anna. Comme j'ai toujours dit, c'est mon frère. C'est-à-dire que c'est une personne sur laquelle demain, je peux compter, sur lesquels il sait qu'il peut compter. Et à l'époque de tonton, quand ça pétait pour moi, il me voyait dans les... J'étais tout fier, moi. En story, je mettais mon classement. Il y avait Squeezie, Prince, Amine m'a tué. Je dis, wesh, Prince, quand même. Alors c'est bizarre parce que je parle de moi à la troisième personne, mais je me dis, waouh, toi c'est impressionnant. Et Anna, c'était le premier à me féliciter en story. Je suis fier de toi, Roya, des cœurs, d'un... Ça, j'oublierai jamais de ma vie. Jamais de ma vie, j'oublierai. Et encore aujourd'hui, un client, on a fait une vidéo GTA aujourd'hui qui bougera pas, ça bougera up. Anna, c'est Prince, c'est comme ça. C'est comme les Twix. T'as vu, ils sont dans l'emballage, ils sont les deux. C'est tu prends, c'est comme ça. Et ben nous, sur YouTube, c'est comme ça. Si tu devais lui dire un petit mot, quelque chose que tu n'oserais pas lui dire en le regardant dans les yeux. Je pense que la réaction que j'ai eue au début, elle n'a même pas besoin de mots en vrai. Une phrase. Je t'aime. On va tester un petit truc. Je vais te donner plein de mots. Ouais, Je vais te donner un mot. Tu vas me dire le premier mot qui te vient à l'esprit le plus rapidement possible. ok. Je vais te balancer une liste de mots et tu vas essayer de me donner. Ne cherche pas à anticiper, à réfléchir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, encore une fois. Juste, Go. tu me dis ce que tu en penses. Go. Ok. Twitch, Interaction. GTA RP, Amitié. abonné, Amour. Inox Tag, Inox, aujourd'hui c'est un exemple pour beaucoup de jeunes. Sa régularité, sa motivation, son envie de tout niquer. Pour moi, c'est un modèle aujourd'hui pour la plupart des jeunes, et même des jeunes entre, je sais pas moi, entre 12 et même moins plus jeunes, entre 12 et même des darons de 30 piges. Ces vidéos qui sont de plus en plus quali, qui sont d'ailleurs... c'est à cause de lui aussi que les vidéos elles sont de plus en plus quali, j'ai l'impression, sur YouTube, et que les gens ils essayent de un petit peu aussi monter le truc. Moi, j'aime trop cette ambiance de la chambre, la proximité, le truc. Mais on est en 2025, bientôt 2026, il faut que ça évolue. Ils ont raison. Mais ouais, non. C'est quelqu'un que j'apprécie, quelqu'un qui fait partie aussi de ma vie de YouTube. Du coup, quand je t'ai dit GTA RP, t'as dit amitié. Du coup, ça fait sens justement avec... Avec Inox. Ouais, avec ça m'a fait ça. Attention, il n'y avait pas qu'Inox. Hein. Inox, c'est parce que j'avais cette proximité grave, ce feeling. Après, il y avait eu, à l'époque, il y avait Bichou, il y avait Hama. Et c'est vrai que celui avec lequel j'ai eu le plus d'affinité, c'était Inox. La musique, Ouais. c'est très important pour toi. La musique, c'est... Très très important pour toi. Dans la musique, j'avais rencontré des gens qui étaient peut-être maladroits dans la musique que j'ai rencontré. Après, aujourd'hui, j'ai juste une seule personne dans la musique. D'ailleurs, c'est Jay. Je peux lui faire une petite dédicace. Un beatmaker de renom, joue le disque d'or, par son âme, ouais, Renoir, enfin plein d'artistes sur lesquels avec là où je vais enregistrer des sons, je m'entends bien. C'est trop bien, et puis là pas ce vice, et puis voilà. Donc la musique pour moi c'est pas fini. Pour te dire, il y a un mois je suis parti enregistrer un son chez Jay. Donc c'est que c'est pas fini. Il faut juste travailler avec les bonnes personnes et s'entourer de bonnes personnes. J'ai envie de parler un peu des souvenirs, un peu la nostalgie. Qu'est-ce que j'aime Parce pas. que c'est quelque chose que malgré tout dans les conversations qu'on a qui revient assez souvent. Mm. Et dans les souvenirs, j'aimerais relier ça à l'amitié. Ouais. Je me permets, je vais prendre ça pour mes fesses. Ouais. Et dans l'amitié, il y a quand même une personne qui est important et qui a même participé beaucoup dans la vie de tes débuts, c'est Ousmane. Ousmane, c'est quelqu'un de... C'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami, même si dernièrement, on s'envoie plus trop de messages. Mais Ousmane, on s'envoie pas trop de messages. Ousmane, on a toujours été comme ça. Ousmane, c'est quelqu'un avec lequel j'ai grandi. Ousni, avec lequel on a échangé nos crottes de nez.
avec lequel on a fait les 400 coups, des conneries, des trucs et tout. Ousmane, ça changera pas. C'est quelqu'un qui m'a épaulé quand j'étais quand j'allais à droite, à gauche sur Paris. J'avais des rendez-vous, tout. Il venait avec moi. Je me rappelle, on prenait sa voiture était claquée. On savait même pas si on allait arriver au premier péage. Et il était toujours là. Et comme sa voiture, il a survécu toutes ces allées avec moi, ces allers-retours. Donc, pour venir à Ousmane, voilà, Ousmane, je t'aime. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit truc aussi. Tu regardes la caméra, que tu te laisses un message pour ton toi du futur dans 5 ans. Qu'est-ce que tu aimerais te dire? Dans 5 ans, tu regarderas la vidéo et tu t'écouteras. Ok. Quel message tu aimerais Bah, le premier message que j'aimerais me faire passer à moi-même, c'est bizarre, hein, mais le premier message, c'est j'espère que j'ai continué de bien m'occuper de mon fils, d'avoir bien vu grandir, qu'il soit fier de moi. Que j'espère que j'ai rendu fier mes parents aussi. Et c'est tout. En fait, il y a deux choses dans la vie que je veux rendre fier, c'est mon fils et mes parents. C'est tout. Donc j'espère que dans 5 ans, 10 ans, j'espère qu'il aura fait ça, qu'il aura fait le job. Tout simplement. Bien joué. Bonjour, je t'ai tombé malade. Bonjour tonton Anas. Bonjour, t'es ton nanas. Mais pas dans la bouche.